On nous prend pour des cons, c'est certainement la plus importante affirmation à étudier pour pouvoir suivre les prochaines vidéos. Alors oui, on nous prend pour des cons, on l'entend souvent, même un peu trop. On voit ça partout, télévision, internet, radio, livres, tout y passe. Mais qu'est-ce qui fait dire ça à tout le monde dans ce cas? Attention d'abord à pas tomber dans l'extrémisme total et dans la théorie du complot. C'est pas parce que les populations sont manipulées qu'on doit voir un triangle Illuminati derrière chaque situation politique. D'abord, quand je dis on nous prend pour des cons, je veux pas parler simplement de taxes, d'impôts, de chômage ou d'argent, même si cette phrase peut être utilisée pour beaucoup d'usages. Non, je parle bel et bien de mensonges et de manipulation. Voyons, qui pourrait bien nous manipuler? Ah, les hommes politiques. Vous me direz jusqu'ici rien d'incroyable. Tout le monde sait ça ou a au moins entendu ça une fois. Mais l'important c'est d'ouvrir les yeux sur pourquoi un homme politique nous manipulerait. Pour simplement nous contrôler? C'est un peu trop facile, il y a d'autres moyens de contrôler un peuple que de le manipuler. Peut-être pour améliorer sa cote de popularité? Des mensonges juste pour être plus populaire, pourquoi pas, après tout c'est ce qui fait un bon politique. Mais en réalité c'est un peu tout ça. Les mensonges politiques ne sont en général pas utilisés pour unir un peuple, mais pour l'empêcher de se dissiper. Vous sentez la différence? Le peuple craint l'autorité, alors que l'autorité devrait craindre le peuple. La seule chose qui vient bousculer les tranquilles rêves de nos hommes politiques, c'est une éventuelle révolution, ou en tout cas une manifestation du pouvoir des foules. Alors pour éviter que ce jour advienne, il leur suffit de nous servir de doux mensonges véhiculés par les médias à leur solde. Donc ils améliorent leur popularité tout en maintenant le peuple uni. En somme, on nous fait croire qu'on sait tout alors qu'on ne sait rien. C'est un peu ironique quand on sait que les Lumières se sont battues il y a 250 ans pour remplacer l'obscurantisme par le savoir, et qu'à présent c'est ce prétendu savoir qui nous laisse dans l'obscurité. Grâce aux médias, les autorités peuvent contrôler l'information qui nous est transmise. Grâce aux médias, les autorités peuvent nous tromper, nous mentir. Grâce aux médias, on nous prend pour des cons. Faites attention principalement à la télévision qui est totalement sous le contrôle du gouvernement et qui n'est là que pour nous maintenir dans la peur. Faites attention aux intérêts que peuvent avoir telle ou telle chaîne télévisée à nous mentir. Faites attention à la façon dont on vous véhicule ces informations. Je finirai cette vidéo par cette dernière information. Le 5 février 2015, le gouvernement français a voté une loi instituant pour la première fois la motion de censure sur Internet. Elle est destinée aux sites pédopornographiques ainsi qu'aux sites djihadistes. Jusque-là, c'est honorable. Mais selon moi, ce n'est que le premier pas du gouvernement pour censurer sur Internet tout ce qui est contre leur régime. Alors ouvrez les yeux.